Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live, le rendez-vous de l'annonce du message de l'Évangile. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à saisir, vous emparer de la vie abondante que Jésus désire vous offrir. D'ailleurs, nous allons lire un passage dans l'Évangile de Luc au chapitre 8, à partir du verset 40 déjà, Luc chapitre 8, verset 40, où il est écrit « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. » Amen. Verset 43. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Va en paix. Et j'imagine que vous avez, vous aussi, le désir de saisir la vie abondante. Alors on se retrouve dans quelques instants, car nous allons marquer une pause musicale en écoutant Paul Olivier qui nous chante l'histoire de Lola, une jeune fille qui a pu aussi découvrir que Dieu peut guérir nos cœurs brisés si nous voulons bien saisir la vie abondante que Jésus veut nous donner. On se retrouve dans quelques instants. Lola, épuisée de la vie, Lola. Lola assise au bord du puits, attend que la journée s'épuise pour trouver encore aujourd'hui un peu de l'au-delà. Lola pense à tous ses amants qui l'ont aimée passionnément, en marquant son corps, son cœur et son sang, et c'est cela présent. Lola, pour puiser de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, Lola, te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, Lola, Lola. Lola, une seule parole a suffi pour changer le cours de ta vie. Son regard a croisé ton regard, il y a vu toute ta vie. Lola, tu pars, le cœur ravi, car tu as rencontré celui qui peut encore aujourd'hui donner de l'eau de vie. Lola, ou puiser de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, Lola, Lola. Oh, dorénavant, viens puiser de l'eau. De là. Je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je donnerai de l'eau, je donnerai de l'eau.
Eh bien voilà, comme Lola, je pense qu'ils sont des millions sur la terre à avoir des cœurs brisés, des cœurs qui ont été écrasés, piétinés à cause de la vie, mais nous pouvons saisir la guérison en Jésus. Nous pouvons saisir cette vie abondante que Jésus veut nous communiquer, comme cette femme atteinte d'une perte de sang a pu l'expérimenter. Nous avons lu au verset 40 qu'à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Tous l'attendaient. Il y avait une véritable attente, une expectative, non seulement parce que c'était l'année de la popularité de Jésus. C'est vrai, quand il y a une nouveauté, tout le monde s'y intéresse, mais Jésus n'était pas seulement quelque chose de nouveau, mais Jésus portait du fruit, un fruit réel, avec des guérisons, avec des délivrances, avec des vies transformées, avec des hommes et des femmes qui faisaient l'expérience d'une véritable transformation. Et tout cela, ça ne s'invente pas. Il n'est pas question d'une mode. Les modes passent avec le temps, mais depuis 2000 ans, on prêche l'Évangile, et depuis 2000 ans dans le monde, des hommes et des femmes connaissent une merveilleuse transformation. Dans mon ministère, j'ai pu voir des milliers de personnes trouver le chemin du salut et expérimenter la puissance de cet Évangile. Je me souviens d'une mission au Togo en 1998. Là aussi, tous attendaient ces soirées où j'annonçais l'Évangile. Les hommes et les femmes de ce pays ont parcouru des centaines de kilomètres. Parfois, ils sont venus à pied dans des taxis de brousse pour écouter la parole de Dieu. Les écoles ont été réquisitionnées, des familles entières dormaient sur le stade attendant le soir où l'Évangile allait être annoncé, parce que Jésus ressuscité confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. C'est pourquoi je vous invite à saisir, premièrement, l'opportunité d'entendre parler de Jésus. C'est ce que nous avons lu. Cette femme ayant entendu parler de Jésus. Qui est Jésus pour vous? Est-il simplement un prophète? Est-il simplement un leader religieux, un personnage historique? J'aimerais vous conduire plus loin, puisque Jésus est bien plus qu'un prophète, il est la parole. Jésus est bien plus qu'un sage, il est la sagesse. Et Jésus, désire nous rencontrer, il nous faut saisir cette opportunité. Comme ce jeune homme, au Burkina Faso, qui a saisi l'opportunité de rencontrer Jésus et même de recevoir une guérison. Il était chez lui et il vivait dans la brousse. Il était muni de ce petit transistor et il écoutait la retransmission de la campagne qui passait par Radio Évangile. Moi, je prêchais au cœur de la capitale, à Ouagadougou, dans le secteur 17. J'annonçais la parole et alors que j'annonce l'appel au salut et que j'invite tous ceux qui m'écoutent à faire la paix avec Dieu, ce jeune homme, là où il se trouve, dans sa case, fait la paix avec le Seigneur. Il met la main sur son cœur et il invite Jésus à pardonner ses péchés. Ensuite, je prie pour les malades et je demande à ceux qui m'écoutent de faire un acte de foi. Là où ils sont, s'ils écoutent à la radio, je leur demande de mettre leurs mains sur leur tête et de croire que Jésus a le pouvoir de les toucher et qu'en réponse à leur foi, Jésus a le pouvoir d'accomplir des miracles. Mes amis, ce jeune homme couché sur son lit depuis plusieurs mois, qui n'avait pas la capacité de marcher, tout à coup a senti ses poumons se remplir d'oxygène. D'un bond, il s'est mis debout, il a commencé à courir dans sa case, il sautait sur place, il était délivré de sa maladie qui touchait ses poumons. Quelques jours plus tard, il était là à Ouagadougou, il courait sur l'estrade comme une gazelle pour témoigner du miracle que Jésus venait d'opérer dans sa vie. Saisissez cette opportunité d'entendre parler de Jésus. Et là, vous êtes en train de la saisir en écoutant ce programme. Mais ensuite, saisissez le principe même de la foi. Cette femme pensait en elle-même, si je puis seulement toucher, et littéralement, le terme grec est aptomai, et il va bien plus loin que le simple fait de toucher quelque chose du doigt. Il est question de saisir, d'assaillir, de s'emparer de quelque chose. Cette femme voulait véritablement s'emparer de la bénédiction qui est en Jésus. Jésus est l'auteur de notre foi, il en est le chef. Et la Bible dit que Dieu veut rémunérer notre foi parce qu'il en est le consommateur. Faites agir le principe même de la foi en vous emparant de la bénédiction du message de l'Évangile. Saisissez l'opportunité, saisissez le principe de la foi, saisissez la parole de vie. La Bible dit qu'elle toucha le bord de son vêtement. Et il ne s'agit pas de n'importe quel vêtement, il s'agit de cette pièce d'étoffe carrée que portaient les Juifs pieux. Et Jésus, en tant que pratiquant, portait cette pièce d'étoffe
aux extrémités de laquelle il y avait des titites, des franges avec un cordon bleu, symbole de la loi. Et cette femme a saisi le bord du vêtement de Jésus avec une intention bien claire. Saisir, non pas la loi, parce que la loi la mettait face à son péché, face à son impureté, mais saisir la promesse qui se trouve dans la loi. Et vous allez me dire, mais pasteur, y a-t-il une promesse dans la loi? Y a-t-il des promesses de bénédiction? Oui, dans le livre du Deutéronome, il est question du libérateur qui viendrait, l'espérance d'Israël, qui viendrait libérer le peuple de tous ses péchés. Et cette femme connaissait non seulement la loi qui la condamnait, mais elle connaissait aussi cette fenêtre d'espérance ouverte dans la loi qui annonçait le Messie qui viendrait la guérir et la délivrer. Alléluia! Il y a vraiment une parole de vie à saisir maintenant. Et elle a saisi cette pièce d'étoffe par la foi, adressant de cette manière une prière d'intercession et de supplication à l'Éternel son Dieu, affirmant sa foi que cet homme dont elle saisissait le vêtement est vraiment le Messie qu'elle attendait. Et la force est sortie de Jésus, prouvant sa foi dans le Messie. Alléluia! Et elle a été guérie d'une façon incroyable et d'une façon merveilleuse. Saisissez l'opportunité d'entendre le message de l'Évangile. Écoutez-moi bien, il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Jésus est la parole. Il est la parole de vie. Saisissez l'opportunité d'entendre parler de Jésus. Saisissez le principe de la foi. Mettez-la en action. Saisissez Jésus, la parole de vie, et saisissez le salut total que Dieu veut vous donner. Car Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et le terme grec est sézoken. Et il comporte non seulement l'idée de guérison physique, mais aussi l'idée de la guérison de l'âme. Vos péchés peuvent être pardonnés. Il peut pardonner vos péchés. Il y a une purification dont vous avez besoin. Cette femme avait besoin d'être purifiée de sa maladie, mais elle avait besoin aussi d'être purifiée dans son cœur de ses péchés. Et de la même manière, vous qui m'écoutez, vous avez besoin de cette purification au niveau de votre âme. Et je vous invite à prier là où vous êtes pour faire la paix avec Dieu, saisir le bord du vêtement de Jésus, saisir l'œuvre accomplie par Jésus à la croix pour vos péchés. Sur la croix, il n'y a plus de vêtements. Sur la croix, Jésus est nu et pourtant il verse son sang. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Fais cette prière. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes fautes. Purifie-moi par ton sang. Tu as été nu sur la croix, Seigneur, mais il y a dans ce sang qui coule, eh bien, le sang précieux qui peut me purifier de tout péché. Tel que je suis, je viens et je te demande de me purifier, Seigneur. Lave-moi de tous mes péchés, rends-moi pur, rends-moi la vie, donne-moi la vie abondante, la vie éternelle, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Cher ami, quelle magnifique prière, c'est la prière de la foi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, je t'invite à poursuivre avec Jésus et appuyer ta vie sur la Bible, la parole. Maintenant, procure-toi une Bible et étudie le conseil de Dieu. Et retrouve-moi dans de prochaines émissions. Tu pourras tout à nouveau l'entendre et ainsi te réjouir de la grâce qui est en Jésus. Que Dieu te bénisse. À bientôt.